Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Théo. Hello Christophe. Bienvenue dans ce webinaire dédié donc au pitch, qui a pour intitulé Pitch pour rendre vos idées désirables. Euh, alors quelques petits mots techniques d'abord pour commencer. Donc le webinaire sera disponible en replay. Donc, vous pouvez le revoir ou le partager si vous connaissez des personnes intéressées par le sujet. Vous avez sur la droite de votre écran un chat. Vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre. Alors, il y aura forcément une session de questions-réponses à la fin du webinaire. On prendra un bon petit quart d'heure pour ça. Et si on y arrive pendant le webinaire, c'est pas forcément évident avec la slide, mais on le fera. Sinon, ça sera traité à la fin. Vous avez aussi un outil de sondage qui est juste en dessous le chat, sur la droite. D'ailleurs, on va vous ouvrir, hop, cette question. Selon vous, quelle est la durée d'un pitch? Donc, n'hésitez pas à y répondre dans les minutes qui viennent. Et puis, on traitera la question de la durée justement pendant le webinaire. Alors, je suis ravi d'être là avec Théo ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IRCE, en deux mots rapidement, on accompagne les dirigeants et futurs dirigeants dans leur stratégie d'entreprise par des parcours de formation et des actions de mise en réseau sur des thématiques comme l'international, le financement, la transition écologique des entreprises, la stratégie commerciale, et voilà, une dizaine de thèmes stratégiques pour les entreprises. Et il y a parfois des sujets transversaux à toutes ces thématiques, et notamment le pitch. Le pitch, c'est un outil du quotidien que tout le monde utilise dans son métier de dirigeant, que tout le monde connaît, mais qui n'est pas toujours abordé et utilisé avec une méthode bien précise. Alors, il y a quelques années, on a eu la chance de rencontrer l'équipe de The Presenters et de découvrir leur méthode, qu'on trouve hyper efficace. On en est fan et c'est pour ça qu'on souhaite vous la partager. Voilà, c'est une méthode qu'on utilise, nous, sur nos parcours régulièrement avec nos participants de formation. Et puis, The Presenters aussi prépare nos candidats chaque année pour les trophées de l'IRCE. Et donc, Théo travaille pour The Presenters depuis déjà quelques années. Il a d'ailleurs, Théo, je crois que tu as préparé sur les 2 dernières années Exactement. Ouais. et donc va vous expliquer cette méthode, alors en version courte pour un webinaire. Euh, Vous pourrez bien sûr contacter par la suite The Presenters pour aller plus loin sur la méthode, qui fait partie d'une méthode plus large, mais je laisserai Théo vous en parler. Et puis moi, je vous rejoindrai pour la partie questions-réponses à la fin. Voilà. Mathéo, c'est à toi. Merci Christophe. Alors effectivement, vous allez voir, alors ça va être rapide, hein, on a un peu moins d'une heure ensemble. Je prendrai un temps pour répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas à les noter dans le chat. Christophe sélectionnera celles auxquelles je pourrai répondre. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que forcément vous avez plein de beaux projets ou de belles idées à potentiellement présenter, que ce soit cette semaine, dans le mois ou même dans l'année. Seulement voilà, il n'est pas toujours évident de présenter ses idées, et quelles que soient les circonstances. Puisqu'en général, on sait un peu comment on commence une présentation, on sait un peu comment on finit, mais dans votre tête, ça ressemble un peu au labyrinthe que vous avez en face de vous, c'est-à-dire que souvent c'est un peu confus, on veut tout dire, on veut trop en dire, on peut avoir des questions qui soient posées pendant la présentation. Donc c'est un exercice qui est complexe, parce que lorsqu'on n'a pas de structure dédiée à ça, on arrive à un moment où vos présentations ressemblent un peu à ça. Alors là, on a poussé un peu tous les curseurs de ce qu'on peut retrouver sur un PowerPoint pas efficace, avec des couleurs partout, de la typo dans tous les sens, des images. Mais en fait, ce résultat, il vient d'un syndrome que l'on a tous développé et qu'on le constate notamment en entreprise, c'est le syndrome du bon élève. Le syndrome du bon élève, c'est le fait d'en fait, depuis tout petit, on nous a appris à aller au tableau pour réciter son cours de maths, d'histoire géo, son cours de mathématiques, pour montrer en fait au professeur qu'on avait bien appris notre leçon. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. On veut montrer à notre manager, à nos supérieurs, qu'on a bien fait notre travail. Du coup, en fait, on ne fait pas des présentations assez efficaces. Et ce syndrome, il est dégénératif et il vous concerne, je pense, un peu plus, puisqu'il s'agit du syndrome de l'expert. Alors, l'expert, il ne vient pas montrer qu'il a bien appris ou il a bien fait sa leçon. Il vient en général montrer des choses assez complexes. Et on tombe souvent dans des présentations avec un vocabulaire assez précis, assez typique. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on a un public qui vient écouter cette typologie de présentation, il ressemble un peu à ça. Un public qui s'ennuie, qui ne comprend pas ce que vous dites, voire un public un peu plus réfractaire qui ressemble à ça, puisqu'effectivement, lorsqu'on donne 1 heure de son temps, ou même un peu moins, pour avoir un sujet ou pour avoir une présentation,
et ressortir de cette présentation sans avoir appris quelque chose, et forcément, on est un peu déçu. Et le pire pour vous, c'est qu'en général, dans ces situations-là, votre idée, votre projet, il finit ici, Death by PowerPoint, c'est-à-dire des superbes idées mais mal présentées qui n'ont pas l'occasion d'aboutir. Et c'est pour cela notamment que nous, chez The Presenters, on a une volonté, c'est d'aider à faire progresser vos idées, quelles qu'elles soient. Et pour cela, on a un objectif, et pour vous aussi plus tard, c'est de créer les conditions de pleine confiance lorsque vous prenez la parole. Et lorsque vous prenez la parole, pour avoir cette pleine confiance, il y a 3 facteurs qui vont déterminer cette confiance-là. Le premier, c'est le plus important, c'est l'idée que vous portez. Cette idée, forcément, elle va être destinée à un public. En fonction de votre public, vous n'allez pas la présenter de la même façon. Et enfin aussi, très important, il y a vous qui prenez la parole. Comment justement vous allez muscler cette partie leadership. Donc on a 3 choses à aller chercher. Il y a un enjeu de pertinence lorsque vous prenez la parole. Il y a un enjeu, effectivement, d'engagement, d'aller engager le public, et surtout de sincérité auprès de votre public. Et lorsque vous avez ces 3 facteurs réunis, vous êtes effectivement en ce qu'on appelle la pleine confiance, avec d'une part la maîtrise de la narration. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la partie pitch et dans le prochain webinaire avec la partie storytelling, donc comment je raconte l'histoire que je viens de présenter. En deuxième partie, on a la maîtrise de la relation, avec tout ce qu'on appelle, nous, le story design, c'est comment on met l'idée au centre des slides, comment je présente efficacement. Et enfin, la dernière partie, qui est la partie leadership, que nous allons voir aussi dans un 3e webinaire, pour celles et ceux qui seraient intéressés. Donc, cette notion de pleine confiance, c'est une méthode qui est aujourd'hui éprouvée, qu'on utilise dans 4 modes d'accompagnement différents, puisqu'on accompagne notamment dans ce qu'on appelle, nous, le conseil en stratégie narrative, pour accompagner des appels d'offres, pour accompagner des transformations stratégiques d'entreprise. On est aussi présent sur le coaching pleine confiance, si vous avez des prises de parole de 5 à 1 heure sur un sujet donné pour vous accompagner en cette pleine confiance. On fait aussi notamment beaucoup de formations et de workshops pour accompagner vos équipes ou vous à se développer sur les compétences de la prise de parole. Et enfin, ce qui nous réunit aujourd'hui, tout ce qui est webinaire, inspirationnel, sur des formats un peu plus courts. Et ces 4 modes d'accompagnement ont un objectif, c'est de vous aider, encore une fois, à faire progresser vos idées, quelles que soient les circonstances. Maintenant, effectivement, dans la présentation des idées, il y a un exercice qui est très complexe et on n'arrive pas très bien à le déterminer. Comment se compose-t-il? Comment on le fait? Quelle durée aussi dure cet exercice? Et c'est l'un des sondages que vous pouvez retrouver juste à droite. Je vais y répondre là dans quelques secondes. C'est l'exercice du pitch. Donc le pitch, c'est un élément, un exercice qui est très important, c'est souvent la base de toute présentation. En fait, le pitch répond à une question fondamentale qui est la question « c'est quoi l'idée ?» Effectivement, lorsque vous êtes amené à présenter un sujet sur un débit de temps très court, la personne en face de vous va avoir besoin que vous soyez très clair et concis sur ce que vous venez échanger. Si vous commencez à partir un peu à droite, à gauche, alors on n'est plus dans un exercice du pitch et la compréhension risque d'être un peu plus complexe. Ce qui est important à savoir dans le pitch, c'est l'impact qu'il a en fait auprès de celles et ceux qui vous écoutent. Si je reprends un peu aujourd'hui le modèle de communication comme il existe, alors ça, vous allez voir, c'est la slide la plus scientifique de ce webinaire. En fait, entre le message que vous allez envoyer, ce qui va être perçu, compris et retenu, on va avoir une déperdition du message. Forcément, on ne peut pas tout retenir d'une présentation. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, sur 1 heure de présentation que je vais faire, vous allez retenir qu'un certain pourcentage de ce que je vais vous dire. En général, au bout d'1 heure de présentation, 3 jours après, on retient que 3% de ce que je viens de vous dire, ou de ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3%-là représentent le pitch. Et c'est pour ça que le pitch est important. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, tout ce qui est autour du pitch de la présentation n'est pas utile. Ça va justement mettre en valeur les différents éléments du pitch. Mais ces 3% sont très importants, c'est ce que va retenir le public. C'est une moyenne, il y en a qui peuvent retenir 4, 5, 10, certains qui peuvent retenir peut-être 2 ou 1%. Mais l'objectif, c'est de vous montrer qu'effectivement, lorsqu'on prend la parole, il est important de bien choisir ces mots et les idées clés pour les mettre en avant et les mettre en avant dans le pitch qui devient en quelque sorte la bande-annonce de votre idée. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, quand un producteur va sortir un film au cinéma, il va en amont sortir une bande-annonce avec les acteurs principaux, actrices principales, quelques scènes, la date de sortie et le titre du film. Et le producteur va pas mettre toutes les scènes du film, sinon on a déjà vu le film avant d'aller au cinéma.
Bon, vous me le donnerez. Effectivement, il y a certaines comédies françaises qui mettent toutes les blagues dans la bande-annonce et quand on arrive au cinéma, on a l'impression de tout avoir vu, donc c'est beaucoup moins efficace. Donc le pitch, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très court. En quelque sorte, c'est un peu comme le ristretto pour les amateurs de café, hein, c'est le goût fort que l'on retient. Et donc si vous avez un bon pitch derrière, vous avez tout pour faire une bonne présentation. Donc je vais regarder un peu le sondage qui a été fait tout à l'heure, qui est en cours. Alors je sais pas. Ah, alors je vois effectivement, on a 2 minutes. Alors 15 réponses à 2 minutes, 9, 5 minutes, 5 à 10 minutes, et personne n'a voté pour 20 minutes. Alors effectivement, on a une grande majorité qui a raison. En général, un pitch, c'est de 1 à 5 minutes. Donc celles et ceux qui arrivent un peu 2 et 5 minutes, on est bon. 10 minutes, on arrive déjà sur une présentation. Donc ça, c'est ce que nous verrons sur le prochain webinaire. En général, un pitch, c'est pas plus de 5 minutes. Si vous dépassez les 5 minutes, c'est que vous êtes déjà dans l'argumentation de votre projet, de votre idée. Et du coup, on est moins sur créer le désir et l'envie d'en savoir un peu plus. Donc bravo pour toutes les personnes qui ont eu cette durée-là. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails pour vous expliquer comment justement on constitue un pitch pour qu'il soit efficace et qu'il vous permette de présenter vos idées efficacement. Donc la structure du pitch que je vais vous présenter aujourd'hui, elle va être en 3 grandes étapes. Et dans ces 3 grandes étapes, on va aller chercher ce que j'appelle des ingrédients qui vont vous aider à structurer votre pitch. La première étape très importante, c'est ce qu'on appelle, nous, la promesse de changement. C'est en fait la valeur ajoutée, le projet que vous souhaitez mettre en avant. On parle ici de promesse de changement parce qu'encore une fois, quand vous pitchez une chose qui n'est pas encore arrivée. Vous présentez un projet, une idée. Vous promettez quelque chose. Et cette promesse de changement, vous allez voir, on va aller chercher différents ingrédients pour la structurer au maximum. Maintenant, cette promesse de changement, si vous arrivez directement avec votre solution, avec un public qui ne vous écoute pas, vous n'allez pas être efficace. C'est pour cela qu'avant de parler de votre promesse de changement, il va falloir dans un premier temps répondre à une question qui est celle-ci: qu'est-ce qui empêche votre public de dormir la nuit? Derrière cette question, ce que j'entends, c'est quels sont les enjeux, quelles problématiques fait face votre public, ou quelle est la problématique que vous venez soulever. Donc, du coup, vous arrivez avec une problématique. Face à cette problématique, vous avez une promesse de changement pour répondre à cette problématique. Et suite à cette promesse de changement, effectivement, il y a une dernière étape qui est très importante, c'est qu'est-ce qu'on y gagne avec la promesse de changement que vous souhaitez mettre en place. Donc, un pitch en 3 temps, dans lequel on vient répondre à un problème, on vient mettre un problème en avant, la partie bleue. Partie rouge, je viens solutionner ce problème avec mon idée ou mon projet. Et la partie jaune, quels sont les bénéfices liés à ce projet. Donc, une fois que vous avez répondu avec ces 3 questions, vous avez déjà une bonne structure du pitch. Maintenant, j'aimerais vous emmener un peu plus loin et on va aller chercher des ingrédients justement pour vous aider à structurer le plus précisément possible votre pitch. On va dans un premier temps aller chercher 4 éléments qui constituent la promesse de changement. Et ces 4 éléments vont avoir un objectif, c'est de créer le désir auprès de votre public. Créer le désir d'en savoir plus. À ces 4 éléments, on va ajouter 3 ingrédients qui vont vous permettre d'aller capter l'intérêt de votre public. C'est ça, hein, tout l'objectif d'un début de prise de parole, c'est de capter l'intérêt du public avant de créer le désir. Et enfin, dans la dernière partie, on va aller ancrer les bénéfices pour effectivement montrer que votre solution répond au bon problème. Si on prend la première partie, alors là où je fais juste un petit mot en amont, lorsque vous présentez, donc lorsque vous êtes amené à présenter au public, vous utilisez cette partie chronologique. Je capte l'intérêt, je crée le désir et ensuite j'en crée les bénéfices. C'est la version normale de présenter ses idées. Maintenant, lorsque vous préparez votre prise de parole, c'est-à-dire avant de la présenter, vous commencez toujours par préparer votre promesse de changement. Parce que si ce n'est pas clair pour vous, ce ne sera pas clair pour les autres. Donc là, la méthodologie la façon dont je vais vous la donner aujourd'hui, c'est vraiment dans la partie de préparation. Donc dans la partie préparation, lorsque vous commencez à préparer votre prise de parole, vous commencez par la volonté de créer le désir, donc vous commencez par votre promesse de changement. Donc l'avantage en fait de la promesse de changement, c'est ce qui s'y cache derrière, c'est que le pitch a pour objectif de créer le désir auprès de votre public et surtout d'obtenir un oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie d'utiliser ce produit, oui, j'ai envie d'en savoir plus, oui, j'ai envie de m'engager dans ce projet. Et l'objectif de ça, du coup, c'est de créer un certain impact émotionnel. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde un peu plus le cerveau humain d'un peu plus près, c'est que peu importe les choix que vous faites dans votre vie, ce sont toujours les émotions qui choisissent dans un premier temps et la raison qui vient justifier. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez envie d'acheter un pull, alors vous en avez déjà 5 chez vous, c'est parce que vous avez envie dans un premier temps d'acheter ce pull, et puis après, vous allez vous justifier. Il était en solde, je ne l'avais pas dans cette couleur,
Tiens, le petit logo, je l'aime bien, etc., etc. Donc, peu importe les choix que vous faites dans la vie, c'est toujours les émotions qui vous guident dans un premier temps. D'où l'importance et l'intérêt de créer le désir autour de votre solution. Et après, on pourra argumenter, c'est la partie storytelling que nous verrons dans le prochain webinaire. Donc, dans cette partie-là, comme je vous l'avais dit, on va aller chercher 4 grands ingrédients qui vont pouvoir structurer votre promesse de changement. Le premier élément que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle, nous, chez The Presenters, l'idéal. L'idéal, c'est un peu le pourquoi vous faites les choses. C'est ce qui vous guide. Donc, pour trouver votre idéal, plusieurs façons d'aller le chercher. Soit c'est vos convictions, soit c'est la cause que vous défendez. Ça peut être ce qui vous anime aussi au quotidien, ou ça peut être aussi ce qui anime l'entreprise. Ça peut fonctionner aussi si vous le souhaitez. Hop, j'arrive pas à enlever ça. Et ça peut être votre raison d'être. Donc, idéal, pour vous aider, c'est un peu pour vous mettre en avant, c'est « je suis convaincu »,« je suis persuadé ». C'est vraiment quelque chose qui donne du sens, en fait, à la suite de votre promesse de changement. Donc, l'idéal. Pour vous l'imaginer un peu, il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui, je trouve, fonctionne très bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est la suivante. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » En fait, ce qui est hyper intéressant avec cette citation, c'est que si, imaginons, là, on est tous ensemble sur une île déserte, et je vous dis juste, venez, on construit un bateau, qui est une action directe, bon, j'en aurai certaines qui vont dire, tiens, moi, j'aime bien construire certaines choses, bon, j'aurai quelques personnes. Mais si en amont de ça, je viens redonner du sens et de l'idéal, en disant, vous savez quoi, pour retrouver la civilisation et pour retrouver nos familles, la nourriture et tout, qui est de l'autre côté du rivage, on a besoin de construire un bateau, je redonne du sens à pourquoi on va construire un bateau ensemble. Et ça, c'est hyper important lorsque vous faites des présentations, parce que du coup, ça donne plus de valeur à ce que vous faites. Petit exercice d'ailleurs que je vous recommande, c'est sur vos métiers. Faire cet exercice sur vos métiers. En général, on a des chargés de projet, chargés de communication, directeurs, etc., etc. Si on prend le chargé de projet, on connaît tous quelqu'un qui est chargé de projet. Donc, dans notre tête, on va dire, bon, lui est chargé de projet, je sais ce que c'est. Donc, posez-vous la question. Chargé de projet, vous, c'est le concret. Pourquoi vous êtes chargé de projet? Et du coup, votre profil LinkedIn, c'est pas juste chargé de projet, c'est pourquoi vous le faites. Vous êtes chargé de projet parce que vous accompagnez vos clients dans leur transformation digitale. Ça a plus de sens que de dire chargé de projet. Et ça, c'est un idéal. C'est pourquoi vous faites les choses. Donc, à la suite de ce webinaire, je vous invite à le faire sur vos métiers. Ça peut changer. Il y en a, vous voyez sur LinkedIn, qui le font déjà, mais ça donne plus de sens. Donc, on a un idéal. Pourquoi on fait les choses? Je suis convaincu, je suis persuadé. Deuxième chose que nous allons chercher, c'est ce qu'on appelle l'épée magique. L'épée magique, c'est soit vos facteurs clés de succès, soit un élément distinctif et décisif, soit vos parties pris stratégiques. En quelque sorte, l'épée magique, ce n'est pas votre solution concrète directement. C'est qu'est-ce qui caractérise votre solution. Qu'est-ce qui fait que votre solution, votre idée aujourd'hui, elle est originale, elle se démarque des autres ou elle soit plus impactante. Pour vous donner un exemple, l'épée magique de Google, par exemple, c'est son algorithme. C'est le fait d'avoir un algorithme hyper puissant que ça devient le moteur numéro 1 dans le monde. Donc, c'est à vous de vous dire, tiens, quelle aujourd'hui la proposition de valeur que j'ai, qu'est-ce qui la caractérise? Ça vous donne l'épée magique. Et une fois que vous avez ce qu'on appelle l'épée magique, on peut arriver dans la partie solution, donc du concret. Et c'est à ce moment-là où vous parlez de votre offre, que ce soit un produit ou un service, de votre projet d'entreprise, en termes chronologiques, ou de votre plan d'action aussi que vous mettez en place. Et là, on arrive dans le concret. Donc, vous avez vu sur la méthodologie, la solution, le concret, arrive quand même un peu tard. Et je vois certains pitchs, parfois on arrive directement avec la solution. Donc, on a du coup l'idéal, l'épée magique, la solution, et il ne manque plus qu'une dernière étape qui est le slogan. Je vous ai dit tout à l'heure que votre pitch est les 3% d'une présentation. Le slogan, c'est les 3% de votre pitch. C'est-à-dire, c'est pour vous être capable en une phrase de résumer votre projet. Et en fait, l'objectif du slogan, il est très important puisque ça va permettre d'impacter votre public, de le fédérer ou de le mobiliser autour de votre cause. Ce qui est intéressant avec le slogan aussi, c'est pour marquer un peu les esprits. Si je vous dis là tout de suite, un pour tous, tous pour un, on a tous les 3 mousquetaires, Alexandre Dumas en tête, et du coup, on a tout l'univers des 3 mousquetaires, juste en une phrase. Et c'est à vous justement de trouver une phrase qui résume au mieux votre projet. Parce que lorsqu'on propose et on l'énonce cette phrase, on dit « Ah tiens, c'est le projet que j'ai entendu sur ça ou sur ça ». Donc ça, c'est très important.
Pour vous donner un peu une idée, parce que souvent épée magique solution, la distinction est complexe. L'épée magique, pour vous raconter un peu, c'est un peu le Excalibur, vous savez, du roi Arthur. En fait, le roi Arthur, son idéal, il avait un objectif, ce qui souhaitait, c'était de réunir ensemble les royaumes anglo-saxons. Comment il y est arrivé? Grâce à Excalibur, dont lui seul avait la possession. C'est ça son épée magique. Lui seul avait ça. Et en conclusion, en solution, c'était du coup la table ronde avec les chevaliers, etc. Donc dites-vous bien, en fait, pour trouver la distinction, c'est quelle est votre solution, okay, ce que vous proposez, et qu'est-ce qui caractérise cette solution. Et là, vous trouvez votre épée magique. Pour vous donner un peu plus de sens à tout ça, je vais vous montrer un exemple sur un sujet que vous connaissez peut-être, celui du slip français. À l'époque, quand Guillaume Guibaud doit présenter le slip français, doit faire des levées de fonds, il n'est pas arrivé devant les investisseurs en disant bah, « Bonjour, je vends des slips », ce qui serait un peu complexe. Mais pourtant, c'est sa valeur ajoutée. Hein. Sa solution, ce sont des slips made in France. Donc, Guillaume Guibaud, il commence avec une chose, avec son idéal, c'est pourquoi aujourd'hui il a créé le slip français. Et il commence en disant, on a une envie, c'est de changer le monde en réinventant la mode et l'industrie du textile ici en France. Pourquoi je fais les choses? Moi, ce que je souhaite, c'est pas créer des slips, c'est de réinventer la mode du textile ici en France. Et comment je vais arriver à réinventer la mode du textile en France? Quelle est mon épée magique qui va me permettre de? Eh bien, le pari du 100% français. C'est grâce au Made in France, au 100% français, que je vais réussir à réinventer l'industrie du textile en France. Et concrètement, c'est quoi ce 100% français? Parce que ça peut être plein de choses, hein, le Made in France. Et ben, c'est une gamme de sous-vêtements présents sur mon site internet. Alors, vous avez de tout pour tout le monde. Et là, je montre ma proposition de valeur, ma solution concrète. Et il finit avec un slogan, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Et là, du coup, on a une proposition en termes de pitch qui est cohérente. Et c'est ce qu'on cherche, hein, c'est la cohérence de ce que vous allez raconter. Alors qu'en général, on fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit bah, bonjour, je voulais vous parler, voilà, je vends des slips des sous-vêtements sur mon site internet, mais ce sont des slips 100% français parce que j'ai envie de réinventer la mode du textile ici en France. Et là, on est dans de la justification. J'ai des sous-vêtements, mais ils sont 100% français parce que. Alors qu'il faut faire l'inverse. Le cap que vous donnez, l'idéal. Ensuite, comment vous allez y arriver, hein, votre épée magique, votre solution concrètement. Et du coup, le slogan, vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. On dit, ah, ça c'est le slip français. Et là, du coup, le slogan est efficace. Donc, on a ici les 4 ingrédients qui vont vous permettre de créer le désir de votre solution. Un idéal, je suis convaincu, je suis persuadé par. Une épée magique, on y arrivera grâce à, etc. Une solution, c'est le moment où vous dites concrètement ce que vous proposez. Et enfin, un slogan qui peut ramasser la copie. Vous allez voir que pour le slogan, c'est la seule carte ingrédient de la méthodologie qui peut bouger. Parfois, vous avez un idéal qui est tellement fort que c'est votre slogan. Donc ça aussi, on va pouvoir, je vous en dirai un petit mot à la fin. Vous avez essayé votre promesse de changement, c'est clair pour vous. Maintenant, il va falloir l'habiller, cette promesse de changement. Et l'habiller, on va commencer avec un beau bonnet pour commencer et pour capter l'intérêt. Parce qu'effectivement, si vous parlez du slip français alors que personne ne vous écoute, derrière, votre proposition de valeur, elle tombe un peu à l'eau. Donc, pour aller capter l'intérêt du public, il y a une première chose qui est importante, c'est la question que je vous ai partagée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? Alors, derrière cette question est importante parce que si vous arrivez à formuler un problème que se pose votre public et lui dire, tiens, regardez, je connais votre problème, derrière, il sera prêt à vous écouter parce qu'il se dit, tiens, il a la solution à mon problème. Et cette partie, elle est hyper importante. Et en général, on se trompe un peu parce qu'on part tout de suite dans une guerre qui est perdue d'avance, qui est la guerre de l'attention. On se dit, tiens, il faut absolument qu'il m'écoute, là, tac, il ne m'écoute pas, etc., etc. Et on se trompe d'objectif. Donc, l'objectif réel, ce n'est pas d'aller capter l'attention, mais capter l'intérêt de celles et ceux qui vous écoutent. Si vous intéressez des personnes, derrière, forcément, ils vont vous écouter. Alors que l'attention, je peux la voir, et là, il suffit que votre téléphone vibre ou votre porte claque, hop, le cerveau va regarder et j'ai tout perdu. Donc, pour aller capter l'intérêt, on va aller chercher 3 grandes phases. Et la phase la plus importante, c'est prendre conscience et bien connaître son public. Et ça, pour cela, il y a Andrew Stanton, qui est un des scénaristes phares de chez Pixar, qui nous résume très bien la chose, l'attente du public. C'est qu'effectivement, quand je donne 1 heure de mon temps, je me déplace en réunion ou pour une conférence, j'attends une chose, c'est je souhaite être intéressé par ce qui est en train d'être dit. Et en tant que public, c'est ce qu'on attend. Donne-moi envie de m'intéresser à ce que tu vas dire là pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Et du coup, pour intéresser ce public, il va falloir parler d'eux. Et pour parler d'eux, je vais vous proposer
3 grands ingrédients à aller chercher, dont le premier, qui est la connexion. La connexion, c'est vraiment les premières secondes de votre intervention. C'est au moment où vous commencez, juste après le bonjour, si vous avez commencé le bonjour. Et pour cette connexion, je vais vous proposer plusieurs techniques qui existent et qui ont un objectif, c'est d'aller capter l'écoute de celles et ceux qui vous écoutent. La première technique que je vous propose, elle consiste à aller interpeller votre auditoire. Donc là, en fait, l'objectif d'interpeller, c'est que c'est vous qui attendez, en fait, une action de la part de votre public. Donc cette action, elle peut être diverse. Ça peut être une question que vous posez, donc vous attendez une réponse orale. Ça peut être une interaction, donc vous attendez une réponse physique, un lever de main ou autre. Une affirmation, vous affirmez quelque chose, ou une projection. Vous projetez votre public dans ce que peut être l'entreprise dans quelques années. Donc là, vous interpellez votre public. Autre chose aussi qui marche très bien, c'est que vous pouvez donner un chiffre. Donner un chiffre direct, ça donne beaucoup de sens. Je laisse pour celles et ceux potentiellement qui vont prendre des notes là-dessus. Donc, interpeller, c'est la première technique que je vous propose. Deuxième technique pour aller capter l'écoute, elle consiste à aller embarquer son auditoire. Cette fois-ci, vous n'attendez pas de réaction de la part de votre auditoire, vous les emmenez plutôt dans votre univers à vous. Vous allez raconter certaines choses. Et c'est pour ça que pour embarquer votre auditoire, vous avez plusieurs choses. Soit vous pouvez raconter une confidence, vous faites une confidence à votre auditoire, une anecdote, une conviction ou une citation. En général, l'anecdote marche très bien parce que vous racontez une chose qui vous est arrivée à vous, à un collaborateur, à un client, à un prestataire. Du coup, on rentre tout de suite dans votre présentation par une histoire. Autre chose, je sais que vous aimez bien, c'est la citation. Attention aux citations, vérifiez qu'elles soient bien connectées à la suite, parce que souvent on aime bien mettre des citations, mais derrière, le sens n'est pas forcément en adéquation avec le sujet que vous venez donner. Donc en général, là-dessus, l'anecdote, vous pouvez y aller. Et enfin, on a interpellé, on a embarqué, et il nous manque le dernier, qui est le plus complexe à mettre en place, mais souvent le plus efficace, c'est de surprendre son auditoire. Donc pour surprendre votre auditoire, plusieurs possibilités. Vous pouvez, dans un premier temps, raconter une blague ou faire un contre-pied. Contre-pied, amener sur tiens, je suis sûr qu'il va dire ça. Hop, non, finalement, il a dit autre chose. Pour la blague, quand je dis blague, c'est pas les blagues de Toto. C'est vous pouvez raconter une anecdote drôle à mettre en avant. Vérifiez bien que vous soyez perçu comme la personne un peu fun de la boîte. Si vous n'êtes pas très fun dans la vie et vous tentez une blague, ça risque d'être un peu plus compliqué derrière pour avoir de l'impact. Et deuxième chose aussi, si vous avez une blague ou une anecdote drôle, allez-y à fond. Dites-vous pas, tiens, je suis pas sûr de la réaction. Et troisièmement, pardon, vérifiez bien que tout votre public ait la référence. Si personne n'a la référence sur vos blagues, ça va être un peu plus compliqué pour les autres. Donc ça va être les 3 techniques. Alors, il en existe d'autres. On pourra en parler. Maintenant, libre à vous d'utiliser la connexion que vous souhaitez. L'objectif de ce que je vous ai montré ici, c'est de vous dire, tiens, avant une prise de parole sur le pitch ou la présentation que vous avez, l'idée, c'est que vous ayez plusieurs connexions sous la main. Donc, peut-être un chiffre, une anecdote et une question. Et en fonction du feeling que vous avez avec votre public au début, vous utilisez telle ou telle connexion. Ça vous permet de pouvoir varier les différents pitchs que vous avez, les différentes introductions que vous avez, et ça vous permet aussi de muscler, d'avoir plus d'impact. N'hésitez pas à avoir plusieurs connexions en place, mais d'en utiliser qu'une. Vous pouvez en utiliser 2, c'est-à-dire une question plus un chiffre derrière, ça peut marcher, mais ne faites pas une blague plus un chiffre, plus une question, plus une interaction, sinon on ne s'en sort pas. En tout cas, peu importe la connexion que vous décidez d'utiliser, l'objectif, en fait, c'est le start strong. C'est dès les premières secondes de votre intervention, vous êtes dedans, vous êtes mis à l'aise avec votre connexion, vous maîtrisez votre début de présentation, et le public se dit « Ah tiens, quelque chose d'original, tiens, je me sens investi parce que je réponds à des questions, etc. etc. » Et du coup, ça vous permet, dès les premières secondes de votre intervention, d'être le plus à l'aise possible. Suite à cette connexion, alors cette connexion, ce n'est pas juste pour faire joli, il faut que cette connexion, derrière, elle mette en avant le problème que vous souhaitez résoudre. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas juste de faire joli et meubler le temps, c'est que vous avez un problème à résoudre, et pour mettre en avant ce problème, vous mettez la connexion. Sur le problème, alors ça, c'est souvent ce que je constate lorsqu'on intervient en formation, en coaching ou en mission conseil. En général, lorsque vous présentez, vous avez rarement le bon problème, ou vous avez un problème qui est trop en hauteur, qui n'est pas assez creusé. Pour vous donner le petit tips pour être le plus efficace possible lorsque vous venez soulever un problème,
vous la connaissez peut-être, c'est la technique des 5 pourquoi. La technique des 5 pourquoi, elle est hyper importante parce qu'elle vous permet, soit lorsque vous êtes dans un exercice de brainstorming, d'être sûr d'avoir le bon problème, soit lorsque vous préparez votre intervention, d'être sûr d'avoir bien ciblé ce problème-là. Je m'explique. L'objectif, c'est d'à chaque fois que vous avez un problème, c'est de vous poser le pourquoi de ce problème. Je vous donne un exemple. Imaginons, je suis à un magasin de bricolage et je dis, j'ai un problème, je vends pas de tondeuse. Si je reste sur ce problème-là de je ne vends pas de tondeuse, derrière, mes équipes marketing vont faire des campagnes d'emailing, des campagnes de com pour dire on a des tondeuses chez nous. Vous allez voir qu'en fait, c'est inutile. L'objectif, c'est de me dire tiens, je ne vends pas cette tondeuse. Pourquoi je ne vends pas cette tondeuse? Parce que je me suis rendu compte que lorsque mes clients arrivaient dans le magasin, ils n'allaient pas au stand de tondeuse. Ok, mais pourquoi mes clients ne vont pas au stand de tondeuse? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que il y avait pas, les panneaux qui affichaient le stand de tondeuse n'étaient pas assez efficaces. Et là, vous voyez déjà le problème, je pense qu'on le cible bien. Le problème n'est pas je ne vends pas cette tondeuse. Le problème est mon stand de tondeuse n'est pas assez bien affiché. Et là, vous voyez en 2 pourquoi je suis tombé sur le bon problème. Alors, c'est à vous après de juger. C'est les 5 pourquoi, mais si je continue, pourquoi c'est pas bien affiché? Parce qu'il n'y a plus de bois. Pourquoi il n'y a plus de bois? Parce qu'il n'y a plus de forêt. Pourquoi il n'y a plus de forêt? Et là, on tombe sur des questions existentielles ou autres. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est à vous de vous dire, tiens, je vais poser plusieurs pourquoi à mon problème. Et à un moment donné, je vais sentir qu'effectivement, c'est le problème, le vrai problème. Celui qui a toutes les autres conséquences. C'est-à-dire que si mon vrai problème, effectivement, c'est que mon stand de tondeuse n'est pas assez bien affiché, conséquence, mes clients ne vont pas au stand de tondeuse, conséquence, je ne vends pas assez de tondeuse. Et vous voyez qu'en fait, le problème qu'on avait mis était en fait la conséquence du vrai problème. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice sur vous, vos propositions, sur vos sujets, sur vos projets. Questionnez-vous à chaque fois, tiens, c'est quoi le problème? Pourquoi? Pour être le plus juste possible et pour pouvoir au mieux capter l'intérêt du public. Donc, on a une connexion, on a un problème, et il y a la dernière partie qui est ce qu'on appelle la dramatisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez en avant un problème qui existe, on pourrait se dire oui, c'est pas mon problème, ça ne concerne pas, démerdez-vous. L'objectif de cette partie dramatisation, c'est de mettre en valeur votre problème pour mettre en action celles et ceux qui vous écoutent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de montrer que soit il y a un risque de perdre quelque chose si on ne fait rien, soit une opportunité d'aller gagner quelque chose. Et en général, lorsque vous montrez à votre public qui se sent concerné, qui peut perdre certaines choses, je ne sais pas, perdre du chiffre d'affaires, perdre des collaborateurs, perdre un appel d'offres, tout de suite, il peut se mettre en avant. Ou une opportunité, ce qu'on retrouve énormément en start-up, c'est-à-dire, pour des investisseurs, par exemple, si vous investissez chez nous, dans tant d'ans, vous êtes rentable ou vous aurez la meilleure des technologies. Donc, l'objectif en 3 temps, dans cette première partie de connexion, problème, dramatisation, c'est d'aller installer votre crédibilité auprès de votre public. Vous avez une connexion originale qui marque tout le monde. Vous avez, dans un deuxième temps, le vrai problème. Et vous avez, en troisième temps, une dramatisation qui va vous permettre de mettre en mouvement votre public. Alors, je fais juste une petite pause pour voir... Est-ce que vous m'entendez bien? Ça se trouve, je suis dans le chat parce que je regarde un peu. Ouais, c'est bon. Moi, je t'entends bien, Théo. On m'entend bien, super, parce que je regarde un peu. Ok. Et on est tout bon. On perd personne et on peut continuer. Donc là, la partie installer votre crédibilité, vous êtes bon. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que vous allez repasser à ce qu'on a dit sur la promesse de changement. C'est-à-dire que vous avez capté l'intérêt de votre public en 3 parties. Connexion, problème, dramatisation. Et maintenant, effectivement, là, vous avez capté l'intérêt. On se dit, oui, vous avez trouvé mon bon problème. Vous m'avez mis en avant. Que me proposes-tu pour répondre à ce problème-là? Et c'est là qu'arrive du coup votre promesse de changement, que nous avons vu tout à l'heure, avec les 4 ingrédients, idéal, épée magique, solution, slogan. Et il nous manque donc la dernière partie, qui sont les bénéfices liés à votre solution. Ce qui est important ici, c'est, vous avez vu, lorsqu'on parle de la solution, on ne donne pas tout de suite les bénéfices. C'est-à-dire, on ne dit pas, tiens, j'ai créé la lampe qui vous permet du coup d'illuminer ça, ça et ça. Non, vous donnez vraiment toute la partie un peu technique de votre produit ou de votre projet, donc la solution. Et du coup, ça permet au public de dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce que j'ai gagné? C'est quoi les avantages? Et du coup, vous continuez à garder cet intérêt-là. Et c'est pour ça que la partie ancrer les bénéfices est dans la dernière partie, avec cette question de qu'est-ce qu'on y gagne. Alors, le on y gagne est important, parce que vous, quand vous prenez la parole, vous avez gagné quelque chose, et toutes les parties prenantes ont y gagné quelque chose. Et même potentiellement des personnes qui ne sont pas présentes, souvent les clients finaux, ont y gagné aussi quelque chose. Donc, cette partie, elle est très stratégique, surtout le fait d'être à la fin. Et surtout,
elle permet une chose que je pense vous faites tous, enfin, dans la majorité, que je fais aussi encore de temps en temps, c'est souvent un réglage, c'est lorsque vous finissez vos prises de parole par « voilà ». Alors ça, je sais que ça, c'est le péché mignon de tout le monde. Voilà, c'est un élément de langage que vous pouvez utiliser dans votre présentation, il n'y a aucun souci, mais on ne finit jamais une présentation par « voilà ». C'est un peu comme si vous prenez votre public en otage en disant « voilà, c'est fini, il faut applaudir ». Non, ce n'est pas l'objectif, ça donne un peu moins de saveur à votre présentation. Donc l'objectif de cette dernière partie, c'est vraiment de bien finir pour embarquer tout le monde et éviter ce fameux « voilà ». Donc en 3 temps, comment on évite de finir par « voilà ». On commence toujours par ce que nous, on appelle la transformation. Transformation, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il y a une petite baguette magique. C'est si jamais vous avez cette baguette magique et vous tapez sur le problème, que devenez-vous? Donc en quelque sorte, une fois que votre solution, votre promesse de changement est appliquée à votre problématique, que va-t-on devenir? Est-ce qu'on devient leader? Est-ce que du coup on a réglé le problème? Quelles sont les prochaines étapes, etc., etc. Donc en quelque sorte, c'est le bénéfice global qui répond un peu à votre problématique. Donc imaginons que la problématique, je reprends mon histoire de lampe, hein, on va rester là-dessus. J'ai un problème, c'est que chez moi, c'est pas éclairé parce que j'ai pas d'objet pour être éclairé. Donc hop, ce que je propose, solution, c'est une lampe. Transformation, c'est, vous l'aurez compris, je vais enfin pouvoir éclairer ma chambre ou l'endroit où je suis. Du coup, la transformation, c'est la partie solution qui se transforme en réel. L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est un peu Mario. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'univers de Mario. En général, vous savez, il y a la plante là qui jette les boules de feu sur Mario. Mario, pour faire face à cette plante, il a l'étoile magique. Et ben, l'étoile, c'est la solution. La plante, c'est le problème. Et ben, la transformation dans Mario, c'est quand Mario prend l'étoile, il devient Super Mario. Et il peut battre du coup la plante. C'est ça la transformation. C'est une fois que vous avez appliqué votre solution, que devenez-vous ou que devient votre public ou vos utilisateurs. Une fois que vous avez cette transformation, qui est un peu le bénéfice global, la transformation globale, à ce moment-là, vous pouvez parler de tous les autres bénéfices liés à votre solution. Sa petite astuce, c'est de vous dire, tiens, la solution que j'ai, quels sont les bénéficiaires dans un premier temps? Donc, ciblez vos bénéficiaires. Et une fois que vous avez vos bénéficiaires, vous listez les bénéfices liés à ces bénéficiaires. Comme ça, on voit bien que votre solution, elle touche tout le monde. Ce qui vous permet d'avoir un peu un feu d'artifice de tous les bénéfices et les bénéficiaires qui sont liés au projet ou à l'idée que vous avez. Et enfin, vous avez vu, il y a 3 ingrédients. Donc, j'ai une transformation, j'ai les bénéfices, et on a ce que j'appelle l'ouverture. L'ouverture, encore une fois, comme on est dans l'exercice du pitch, comme vous n'avez pas pu tout dire, l'objectif, c'est de dire quelles sont les prochaines sessions que vous allez mettre en place. En fait, c'est un peu le call to action, l'ouverture. C'est soit vous, effectivement, vous prenez rendez-vous avec votre public, soit vous leur demandez s'ils ont des questions, soit vous pouvez leur dire, tiens, il y a un QR code, vous pouvez le flasher et vous arrivez sur mon site internet. C'est toutes les petites actions call to action que vous attendez pour éviter le voilà et pour mettre en avant votre public qui va du coup avoir une démarche de vous dire, tiens, je vais vous contacter, tiens, je vais prendre le QR code, tiens, j'ai une question parce que là-dessus, c'était pas clair. L'objectif, encore une fois, c'est comme vous êtes dans le pitch, c'est d'éviter de finir comme dans les films. C'est-à-dire, ça y est, j'ai fini de pitcher, je rentre chez moi tranquille, mais plus comme dans les séries. Quelle est la suite de ce que tu viens de me présenter? Parce qu'encore une fois, le pitch, c'est de 1 à 5 minutes. Donc, vous ne pouvez pas tout dire. Forcément, vous allez avoir des questions, vous allez peut-être pouvoir avoir des réticences de la part de votre public, donc ça crée une émulsion qui vient vous permettre de mettre en avant les différentes propositions que vous n'avez pas dites au début, dans le pitch, mais que vous pouvez dire après. Donc, en conclusion de tout ça, vous avez du coup aussi disponible, je crois, en téléchargement, les 3% d'aujourd'hui qui sont sous vos yeux. Ce sont du coup les 10 ingrédients de la méthodologie pitch. Juste pour vous donner un petit truc, c'est qu'en général, à la fin de votre solution, avant d'arriver dans les bénéfices, donc avant la transformation, vous pouvez dire, c'est à ce moment-là qu'on dit en conclusion, ou vous l'aurez compris, en synthèse. Dès qu'une personne dit en conclusion, en général, tout le monde se met à lever la tête en disant « Ah, c'est bientôt fini ». Donc, je me mets à écouter. Et du coup, là, hop, la transformation a son importance. Donc, 10 ingrédients avec lesquels vous pouvez jouer dès à présent pour vos pitchs. C'est une méthodologie assez complexe dans le sens où elle change pas mal de choses. En général, nous, c'est une formation que l'on fait sur une journée. Donc, vous avez vu, en 1 heure, c'est un peu plus complexe à absorber. Moi, ce que je vous invite à faire, parce que forcément, il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre de la prise de parole, c'est de soit d'écouter les podcasts Moments de vérité qui sont faits par l'un de nos fondateurs, Bruno Clément,
Il y a plein d'épisodes sur comment faire face au stress, comment faire face à un public réfractaire. Enfin, il y a plein d'éléments pour vous aider à améliorer votre prise de parole. Ça dure entre 6 à 8 minutes, donc ça s'écoute très facilement. C'est un peu comme un apéritif, hein, vous piochez là où vous souhaitez. Et pour celles et ceux qui préfèrent lire, il y a aussi des articles que l'on met en avant sur notre page LinkedIn qui vous permettent encore une fois d'optimiser votre prise de parole et d'être plus efficace. Et d'avoir plein de petits tips que vous allez retrouver dans ce que j'ai dit aujourd'hui, mais d'autres que je n'ai pas dit, et d'autres que vous retrouverez lors de nos 2 prochains webinaires sur le sujet du storytelling et sur le sujet du leadership. Il ne me reste plus qu'à savoir si vous avez des questions. On a encore une vingtaine de minutes sur lequel on peut échanger. Mais pour la partie pédagogie, on est bon. Et Christophe, je ne sais pas si tu... Ouais. Merci. Ah, t'es là. Ouais, c'est bon. Merci pour cette présentation de la méthodo The Presenters. Juste un petit mot, le temps que vous posiez vos questions, commencez à les poser dans le chat. Je sais que tu m'avais fourni un one-pager, donc avec la méthodo, le résumé de la méthodo en 10 points, ça c'est 10 points. Donc vous pouvez accéder à ce document dans la section ressources en bas de la salle. Vous pouvez le voir, vous pouvez télécharger le document maintenant pendant le webinaire ou revenir ensuite pour voir le replay. Et là, pareil, ça sera en bas de la salle avec un petit lien dans la section ressources. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions qui arrivent? Allez-y, je te laisse me les poser. Florence nous demande, en ce qui concerne le format visuel du support, que conseillez-vous? Une présentation PowerPoint ou autre chose? Alors, PowerPoint, en général, effectivement, quand on dit présentation, on se dit PowerPoint tout de suite. L'objectif du PowerPoint, encore une fois, c'est pas de faire joli, c'est de mettre en avant ce que vous dites ou donner plus d'impact à vos idées. Donc, sur des pitchs souvent d'1 minute, ça peut être complexe d'aller avoir des slides et de vite pitcher. Donc, soit sinon juste le logo de votre entreprise ou autre. Pour le reste, en fait, il faut être hyper efficace. Nous, c'est ce je vous ai dit un peu, je vous ai parlé de story design tout à l'heure. On a justement créé une formation dessus pour accompagner en fait celles et ceux, pas pour faire de jolis slides, mais qui ont très peu de temps pour faire des slides assez impactantes. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un support avec, encore une fois, une idée par slide, des choses très concises, juste avec certains éléments. L'objectif, encore une fois, c'est pas le PowerPoint. À la fin, on va pas vous dire j'ai adoré ton PowerPoint, ton idée, j'ai rien écouté. C'est vraiment la trace émotionnelle que vous allez laisser derrière par votre prise de parole. Donc en format visuel, si vous avez 1 minute, pas de PowerPoint ou juste un fond. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez mettre quelques slides, une slide problème, une slide solution, une slide bénéfice. Mais le plus important, c'est ce que vous allez dire vous, comme vous êtes très timé. Je ne sais pas si Florent, je réponds à ta question. Peu importe l'outil. On a un autre participant qui conseille Canva. Il y a aussi des outils qui intègrent l'intelligence artificielle ou qui peuvent vous créer un support en quelques. Le Keynote, il y a le support, enfin le logiciel, peu importe le logiciel. L'objectif, c'est pas d'avoir les supports surchargés que je vous ai montrés, c'est des choses très simples. Et on s'en fout que ce soit joli. Vous n'avez pas le temps de toute façon pour faire des choses jolies. Ça, c'est des agences de PowerPoint qui le font très bien. L'objectif, c'est de mettre en avant vos idées clés. Ouais. Alors, Irène nous demande, on peut utiliser ces techniques quel que soit le nombre de participants? Bien sûr. En fait, le nombre de participants va changer la façon dont vous allez exprimer le problème. Encore une fois, le problème doit concerner celles et ceux qui vous écoutent. La structure, après, que vous soyez de 2, même par mail, hein, la structure marche très bien mail, de 2 à une conférence. Nous, on accompagne notamment des séminaires. On peut avoir des centaines de personnes. On utilise toujours la même structure, parce que c'est une structure narrative qui va vous permettre, en fait, d'apporter de la cohérence à ce que vous dites. On a... J'ai perdu la question. Voilà. On a Lisa qui nous demande, est-ce que le processus est le même pour une prise de contact par écrit, pour solliciter de potentiels partenaires? En fait, la méthodologie, elle est utilisée pour la prise de parole, parce qu'on est sur l'exercice du pitch. La connexion peut-être en moins, enfin, ça dépend. Alors en fait, la connexion, c'est l'objet. Ouais. L'objet de ta connexion, c'est tiens, comment du coup, quand j'ai tous les mails, je capte l'intérêt, connexion. Après, dans ton corps de mail, tu as le problème, parce que du coup, les premières choses qu'on lit, on dit ah oui, effectivement, j'ai ce problème-là, et tu arrives après avec ta solution et bénéfice. Donc,
Tu peux très bien utiliser cette solution, cette structure-là pour des mails, pour de la prise de parole, lors d'un échange. Ça s'adapte à tout. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai une question personnelle et complémentaire de celle-là. C'est quand tu es sur un salon, sur un événement où tu rencontres quelqu'un et la personne t'interpelle et te dit bonjour, qui êtes-vous, quoi, en gros. Tu vas pas commencer par savez-vous que, en donnant un chiffre, tu te présentes. Est-ce qu'il y a un ordre à privilégier En fait, là, alors c'est très intéressant parce qu'on n'est pas dans un exercice où je présente, c'est un exercice plus d'interaction, comme tu le dis. Donc, la première chose à faire sur Présentez-vous, alors il y a plusieurs méthodes de le faire, c'est dans un premier temps, c'est d'aller chercher pourquoi la personne s'intéresse à vous ou vient sur votre stand potentiellement. Donc, pas parler de soi, mais essayer d'aller chercher un peu pourquoi la personne est présente. Ça, c'est la première chose que je ferais, c'est de m'intéresser, tiens, bah oui, ce que vous faites. Et si vous dit Présentez-vous, vous faites un peu la présentation que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que vous partez d'une problématique globale sur laquelle vous interagissez, vous présentez votre offre et les bénéfices. Donc, vous n'êtes pas forcément sur la problématique en tant que telle de la personne, vous faites sur du global de pourquoi vous existez, et après, vous pouvez cibler si vous avez un échange qui va un peu plus loin que la personne. On a Caroline qui nous demande comment gérez-vous des sujets dry, c'est-à-dire quand votre métier, activité est quelque chose que le public redoute, ne veut pas, mais doit. Tu as un exemple un peu Caroline, c'est ça? Ouais, Caroline. C'est quoi? C'est du coup de la conduite peut-être de changement sur des projets je sais pas si Caroline va avoir le. Pendant que Caroline écrit, j'ai une autre question. C'est auriez-vous un exemple d'un bon pitch sur YouTube, par exemple? Alors sur YouTube, malheureusement en France, on est quand même un peu en retard. C'est très américain d'avoir des bons pitchs. Ceci étant, il y a une très bonne émission qui veut être mon associé où il y a des bons pitchs qui sont mis en avant. Il y a aussi, alors en général, Vous en avez préparé quelques-uns d'ailleurs, non? On en a ça, je suis pas sûr sur là-dessus. Nous, on prépare sur d'autres startups. Par contre, vous pouvez taper Étienne Courtois sur Europe 1, je crois, qui pitch. Alors, vous allez voir, il n'est pas très à l'aise. Il n'aime pas trop cet exercice de la prise de parole, mais c'est bien structuré. Donc, on comprend tout. Et après, sur la partie un peu plus leadership, parce que j'ai vu aussi une question liée au stress, ça, on le verra dans le 3e webinaire qu'on va faire ensemble. Plus sur de la posture et sur du soi, et moins sur de la structure. Ouais. Alors, j'ai 2 questions qui peuvent un peu se compléter. On va voir déjà si Caroline nous a répondu. En attendant, je vois ça déjà. Conformité, le droit. Ouais. Conformité et droit. En fait, ouais. Ça dépend le sujet que tu veux dire. La première chose, c'est qu'est-ce qui peut empêcher les personnes de dormir sur la conformité et le droit. Donc, pour aller les chercher, c'est se dire, moi, je m'en fous de la conformité et du droit, mais en fait, si ta conformité, si le droit n'est pas appliqué dans les entreprises, eux, ils ont à perdre quelque chose. Je sais pas, ils peuvent faire une erreur, du coup, ils peuvent être licenciés, ça peut bloquer certains de leurs projets. En fait, pour aller les intéresser, il faut que tu leur montres que ce que tu mets en place sur cette conformité et le droit, si elle n'existe pas ou si elle n'est pas acceptée, bah derrière, leur métier ne peuvent pas le faire correctement. Et c'est là où tu les mets en marche, en quelque sorte, et me dire, du coup, je vais peut-être écouter ce qu'elle dit et savoir comment faire, etc. Donc, c'est ça, qu'est-ce qui empêche mon public de dormir la nuit? C'est peu importe le sujet, comment j'intéresse celles et ceux qui m'écoutent en montrant que si on ne fait rien, si cette problématique n'est pas réglée, eux, ça peut les bloquer sur leur sujet. On a Sabrina qui demande, j'ai pas bien pris la différence entre ancrer les bénéfices de la partie 2 et les bénéfices de la partie 3. Alors, ancrer les bénéfices, c'est la 3e partie. Alors, attendez, je vais te mettre ça. En fait, sur le schéma que tu peux voir, la partie ancrer les bénéfices, c'est la dernière partie dans laquelle on a transformation de bénéfices ouverture. Transformation, c'est la transformation globale, c'est le gros bénéfice de ce que tu deviens une fois que ta solution est mise en place. Bénéfices au pluriel, c'est tous les bénéficiaires et les bénéfices liés à ces bénéficiaires. Et après, l'ouverture, c'est le call to action. Donc, tu n'as pas de bénéfice dans la partie 2. La partie 2, c'est vraiment ta proposition de valeur. C'est le concret, c'est tu rentres un peu en détail de ce que tu proposes, mais sans trop, parce que c'est du pitch. Et les bénéfices, c'est vraiment la 3e partie. Pamela demande sur les 3 temps, lequel nécessite un maximum d'attention? J'imagine tous, mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment la pierre angulaire, quoi? Alors, en termes de préparation, c'est ta promesse de changement. C'est ce que tu vas apporter, c'est ce que le public attend. Ceci étant, il est très important, et je vous l'ai dit, de bien travailler son vrai problème, donc la problématique, pour être sûr d'être juste. Et ensuite, tout ce qui est bénéfice, ça va assez vite, c'est le résultat de toi, ce que tu proposes.
Et connexion, si tu en fais plusieurs, tu seras plutôt à l'aise. Donc, poids du corps, et c'est pour ça qu'on commence par ça, pour créer le désir. Et ensuite, bien cibler le problème pour être juste lorsque tu prends la parole. J'ai Caroline qui rebondit donc pour la question sur le sujet du droit. Merci, mais les faire rêver, c'est un peu plus dur. Je me permets, mais c'est pas forcément l'objectif de faire rêver. Voilà. En fait, tu as raison, Christophe. L'objectif, c'est pas de faire rêver les gens le pitch, c'est pas faire rêver, c'est de montrer qu'aujourd'hui, si tu pitches ou si tu présentes, c'est que derrière, il y a un intérêt pour eux de t'écouter. Et s'ils ne t'écoutent pas ou ils ne mettent pas en place ce que tu mets toi en place, bah, ils ont un risque de perdre quelque chose. Donc souvent, la présentation, c'est ça surtout, c'est de montrer que parfois, on n'a pas accès à toute l'information, notamment sur du juridique, sur de la finance et tout. Lorsqu'on est en marketing et autres, on n'a pas forcément conscience de ça. Et du coup, le fait de leur présenter, c'est leur dire, regardez en fait l'importance de notre métier et des outils qu'on met en place. Peut-être que vous ne les voyez pas au quotidien, mais en fait, ça vous aide de fou. Donc, l'objectif, c'est pas de faire rêver sur des produits et tout, c'est de montrer l'importance de toi, ton produit ou ton projet pour eux. Et ça me fait rebondir sur la question d'Isabelle. Doit-on privilégier certains ingrédients plus que d'autres si on s'adresse à son banquier ou son investisseur? En fait, il faut l'orienter besoin de ton interlocuteur. Alors pour vous, bonne question, ça me permet. En fait, là, vous avez 10 ingrédients, c'est costaud. Les 5 que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, que vous pouvez appliquer tout le temps, c'est connexion, problème, solution, bénéfice, ouverture. Voilà, 5 sur 10. Hein, on commence toujours par une connexion, on finit toujours par une ouverture. Et au centre, j'ai le vrai problème, ma solution, mes bénéfices. Et en fait, en fonction de ton banquier ou autre que tu as en face de toi, c'est le problème qui va changer. Enfin, plus la dramatisation, problème de dramatisation. C'est-à-dire que le banquier, qu'est-ce qui va l'empêcher de dormir? C'est potentiellement que tu ne puisses pas rembourser. L'investisseur, ce qui l'empêche de dormir, potentiellement, c'est de ne pas miser sur la bonne pépite ou le bon projet. Le collaborateur, ce qui va l'empêcher de dormir, c'est de ne pas avoir les outils pour avancer, lui, dans ses projets ou même dans sa montée en compétences. Le patron, ce qui va l'empêcher de dormir, c'est de ne pas faire du business ou justement perdre des parts de marché. Et du coup, en fonction du public que vous allez moduler ça. Mais votre promesse de changement reste la même, parce que lorsque vous présentez, c'est que vous présentez derrière quelque chose, un projet ou un service. Après, en fonction de qui vous avez en face, vous allez moduler, capter l'intérêt et les bénéfices. J'enchaîne, parce qu'on a encore 3-4 questions. Bon, oui, allez-y, on a du temps. Hein. Faites-vous plaisir. Hélène, test lors du pitch. Ah, ça, bon, je peux quand même y répondre, on verra dans la partie leadership. En fait, vous verrez que le stress, c'est lié à plusieurs facteurs. On est tous plus ou moins réceptifs à cela. Mais vous verrez que c'est surtout de la respiration, tout ce qui est pensée aussi, ce que vous faites, et préparation. Le meilleur conseil que je peux te donner là, sur cette partie pitch-là, c'est répéter à fond. Quand tu as 1 à 5 minutes pour pitcher, tu peux pas te permettre d'y aller un peu au talent, parce que c'est chronométré. Donc, c'est vraiment je répète. Pas répéter mot pour mot, c'est pas l'objectif, mais que tu répètes au moins les grandes idées. Tiens, c'est ça mon problème, c'est ça ma solution et c'est ça mes bénéfices. Et après, plus la partie de soi, encore une fois, on verra ça lors du 3e épisode, je vais rentrer plus en détail. D'ailleurs, on a une personne qui nous demande les dates des prochains webinaires. Alors celui-là, je crois qu'il est assez éloigné dans le temps. Sur le leadership, il est en fin d'année. Octobre. En octobre, j'ai plus la date exacte. Mais suivez notre chaîne IRCE. Sur la chaîne IRCE. Angéline qui met comment peut-on vous suivre dans les prochains webinaires sur Webikeo, vous allez sur Webikeo, vous tapez IRCE à la limite dans le moteur de recherche. Et là, vous vous abonnez à la chaîne. On en a un le mois prochain, donc avec The Presenters, qui est sur le storytelling, donc c'est la suite du pitch. Là, c'est le 10 juin. 10 juin à 11h. Et pareil, inscrit sur notre chaîne. Et Irène nous dit très bien, hein, la gestion des émotions, tout un programme, c'est complexe. Hein. Ça n'arrive pas en une formation ou en un webinaire comme ça. Effectivement, c'est un gros travail. On est tous confrontés au même, donc au final... Il y a des choses qui dépassent aussi la stratégie narrative, qui sont de l'ordre de même la sophrologie. Hein. On peut mettre en place des techniques de respiration aussi pour réduire le stress. Totalement. Bonne question de Véronique. Peut-on utiliser cette technique dans le cadre d'une présentation de recherche de job? Complètement. En fait, lorsque vous recherchez un job, vous n'allez pas arriver tout de suite en disant je fais ça, 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 ça et ça. Si vous recherchez un job, vous posez la question, c'est que derrière on a un employeur qui a un besoin. Donc, c'est à vous, en fait, de cibler ce besoin. Donc, qu'est-ce qui empêche l'employeur de dormir la nuit? Donc, montrer à cet employeur que vous avez bien compris
aujourd'hui quels sont là où il a des besoins et là où il a des problématiques. Vous montrez que vous avez compris son sujet. Et une fois que vous avez compris son sujet, vous montrez, vous, hop, solution. Donc, solution, ce sont vos valeurs, ce que vous pouvez apporter. Et du coup, la transformation, en quelque sorte, c'est vous plongez en fait le recruteur dans un imaginaire où vous êtes déjà embauché et ce qu'il a gagné avec vous. Et donc, c'est exactement le même processus. C'est je comprends le problème, j'apporte une solution et je montre que ma solution, derrière, elle apporte des bénéfices. Alors, on a une dernière question à cet instant. Peut-être qu'il y en aura une ou deux autres d'ici la fin du webinaire. C'est Agnès qui me demande comment recapter l'attention de son interlocuteur lorsqu'on sent qu'on a perdu son attention, qu'il a décroché. Par exemple, le téléphone qui sonne, hop, il est déconcentré. Alors, ça, c'est une question à plan cheval sur les trois, parce que je vais pouvoir t'apporter des éléments de réponse, mais on le voit un peu en storytelling, donc le prochain et aussi en leadership. Tout est question de faire confiance à son auditoire. Vous le verrez, je le redirai en leadership. En fait, le téléphone qui sonne, dans un premier temps, ça peut être une erreur, on n'en veut pas. Dans un deuxième temps, c'est est-ce que du coup la personne est encore sur son téléphone ou est-ce qu'elle continue? Et à ce moment-là, comment je fais pour aller m'engager sans la mettre en porte-à-faux devant tout le monde et sans qu'elle se rétracte? Donc ça aussi, on va avoir beaucoup de choses là-dessus en leadership. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est n'essayez pas de contrôler toute votre présentation. Il y a des choses qui arrivent, qui sont externes à ce que vous faites. Parfois, il faut laisser, il faut être confiance, et parfois, faut aller chercher, il faut interagir pour stopper. Et ça change aussi d'autres choses, ça dépend du nombre de personnes que vous avez. Si c'est une salle de 500 personnes, là, vous continuez, ça va être un peu compliqué, sauf s'il y a un malaise, là, vous stoppez. Mais ça dépend encore une fois du nombre de personnes et du degré d'intensité de la personne qui a l'intérêt, qui y perd. Mais pour vous donner, pour pas non plus un petit tips, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez le prénom de la personne dans une phrase, mais sans forcément la regarder. Par exemple, qui a posé cette question? C'est Agnès, c'est ça? Imaginons, ouais. Agnès, tu es sur ton téléphone, je fais ma présentation. Donc Agnès, tu es dans mon angle ici, je vois que tu es sur ton téléphone, je peux dire dans ma présentation, ah bah d'ailleurs, c'est comme le sujet sur lequel nous sommes avec Agnès, tu vois, toi je te regarde pas, mais j'ai dit ton prénom. Ça peut te permettre de te redonner un peu d'intérêt. Voilà, des petits tips comme ça, je vous en donnerai en leadership, mais ça peut être très utile. Ok, alors là je mets le lien, parce que j'ai une question sur comment s'abonner à la newsletter de l'IRCE, donc je me permets, je mets le lien. Je ne sais pas si vous avez une newsletter aussi chez The Presenters. Nous, oui, alors vous pouvez aller sur soit sur notre site internet thepresenters.com, thepresenters ZE, et là vous avez tout, hein, vous avez, je vous les remets ici, hein, les podcasts, les liens et tout, sur notre LinkedIn où on poste régulièrement du contenu. Et si effectivement vous êtes intéressé, que ce soit par de la formation, du coaching, du conseil, tout est sur le site internet. Il y a plusieurs types d'accompagnement, dont le pitch en fait partie. Et vous avez toutes les informations, les prises de contact. L'avantage d'un site internet, c'est que ça regroupe tout. Et aussi, vous avez en replay ce webinaire-là, si je ne me trompe pas, Christophe. Ouais, exactement. Avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pitch canvas. Bah, je vais peut-être pouvoir l'afficher là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, c'est bon, ouais, tu l'as. Top. Ouais. Voilà, c'est 2 pages là que Théo vous a mis à disposition. Donc ça, vous pouvez le télécharger dès maintenant en bas de la page ou en venant sur le replay. Le document sera disponible aussi. Voilà. Et puis moi, je me tiens à votre disposition pour plutôt des questions d'ordre de stratégie de développement d'entreprise. Comme je l'ai dit, voilà, on aborde pas mal de sujets, comment intégrer la transition écologique dans l'entreprise, comment aller chercher des financements, préparer une levée de fonds, comment se développer à l'international, comment trouver de nouveaux clients. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on sait faire. Et si vous voulez la suite, bah, on se retrouve le mois prochain. Ouais, exact. Pour le storytelling. Et, 10 juin. Et leadership, on aura encore le temps d'en parler. On va vous laisser là. Je vous remercie encore à tous d'être présents. Merci Théo. N'hésitez pas à nous mettre une note sur le webinaire et vos commentaires. Ça nous encourage et à nous améliorer et à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Merci à tous. On est nickel niveau timing. Hein, tu vois, 59. Ouais, impeccable. 11h59, on ne peut pas faire mieux. Et bon, bonne semaine à vous tous. Au revoir.